Donc voici un extrait des propos qui ont été tenus donc, lors de cette conférence de presse. Élisée Bolobe, comment est-ce que vous réagissez à cela? Comme d'habitude, je vais être vraiment très franc avec vous. Voilà, moi je ne tourne pas par le dos de la cuillère. Je pense que peut-être il serait bien que les responsables du RHDP nous disent au juste leur objectif, c'est lequel. C'est-à-dire? Je m'explique. Vous êtes au pouvoir. Ils disent qu'ils veulent gagner les élections. J'explique. Vous êtes au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a pour moi suffisamment d'éléments que vous pouvez brandir et présenter aux Ivoiriens pour à nouveau leur demander de vous faire confiance. On ne va pas rester éternellement dans une logique de belligérance. Moi, j'estime que de tels discours, je ne l'aurais même pas accepté de l'opposition. Parce que j'estime que quand on sort de ce dont on est sorti en 2011, la logique voudrait qu'on puisse arpenter une autre voie. Mais pas de revenir sur des choses qui soient de nature à susciter dans l'esprit des Ivoiriens de la revanche ou bien du ressentiment. C'est pas normal. Parler comme ça, la dernière fois, vous étiez témoin, moi sur ce plateau, j'ai condamné des propos que j'ai entendus au niveau du PPACI, que j'ai trouvé que ce n'étaient pas des propos courtois, que ce n'étaient pas des propos qui étaient à propos, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui... Pour vous rappeler, ce genre de choses est de nature à raviver les tensions? Oui, à raviver... Mais aujourd'hui, je veux qu'on soit trivial. Entre le régime en place et puis l'opposition, qui a intérêt à ce que le tissu social soit le plus apaisé possible? Moi, je pense que c'est le pouvoir. Parce que plus le tissu social est apaisé, plus ça leur permet de déployer leur programme. Mais quand on inutilement provoque, ou bien on rentre dans des invectives, on rentre dans des tensions, c'est quoi le but au final? Et je crois qu'à un moment donné aussi, quand on fait de la politique, on le fait pour les citoyens. Maintenant, si on doit faire la politique et que les citoyens, au final, doivent être constamment dans la hantise, dans l'anxiété, parce que les propos qui sortent ne sont pas de nature à leur accorder la sérénité, je crois qu'on est en train de rater l'objectif. Très bien. Moi, personnellement, et ça je le dis, je crois que ces propos-là ont été trop durs. Et ce n'était vraiment pas le lieu pour moi de les évoquer. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, quand je termine dessus, le RHDP convoque des journalistes, convoque l'État, des citoyens, pour moi, c'est de brandir les résultats que même l'opposition s'accorde à reconnaître sont à l'avantage du régime. Et il y a tellement d'éléments qu'on peut évoquer ici pour pouvoir mettre en avant le régime. Aller plus loin. Moi, je pense que la dernière fois que j'étais sur le plateau, je l'ai dit, j'ai dit les hommes politiques ne jouent pas leur rôle. Leur rôle, là, c'est la formation. Leur rôle, c'est pas juste de chercher à conquérir le pouvoir. Mais tu conquiers le pouvoir pour diriger qui? Pour diriger des hommes qui n'ont aucune conscience. Donc, ils ont un rôle de formation, d'éducation. J'ai dit sur ce plateau, on aime le président Ouattara pour tout ce qu'il a fait comme travail. Mais un jour viendra où le président Ouattara sera un ancien chef d'État. Est-ce que le président Bakongo accepterait que ceux qui soient là puissent traiter le président Ouattara comme il est en train de le faire? Moi, je pense que quand même, il faut respecter les institutions. Un chef d'État, fût-il un ancien, fût-il un nouveau, mérite le respect des citoyens. C'est comme ça qu'on construit les institutions fortes. Ça, c'est important. Si on ne peut pas l'inculquer à nos militants, qu'est-ce qu'on vient faire en tant que politicien? Très bien. Je crois que ça aussi, c'est une responsabilité qu'il faut assumer.